Hunter Biden, fils de Joe Biden, qui a été élu président des États-Unis en novembre 2020, publie ses mémoires, Beautiful Thing, le 6 avril prochain. Il revient notamment sur les nombreuses morts qui ont marqué sa famille, mais également sur sa lutte contre l'addiction au crack. À propos de le fils du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, n'a que 51 ans, mais il publie déjà ses mémoires. Hunter Biden a en effet connu un parcours pour le moins mouvementé, notamment une tragique expérience de la mort, qui a endeuillé sa famille. Il s'est également longuement battu contre les démons de l'addiction, qu'il raconte dans Beautiful Thing, Belle chose, en français, qui paraîtra aux États-Unis le 6 avril prochain. En plus de raconter le combat contre l'addiction au crack de son auteur, le livre décrit également comment la famille du président a fait face à une série de morts stupéfiantes. Nelia Biden, la mère de Hunter, et sa sœur cadette sont en effet mortes dans un terrible accident de voiture en 1972. La petite Naomi n'était alors âgée que d'1 an. En 2015, c'est le grand frère, Beau Biden, ancien procureur général du Delaware, qui meurt des suites d'un cancer du cerveau. La sobriété est une chose fragile. Avocat et ancien lobbyiste, Hunter Biden a été une des cibles favorites du Parti des Républicains, y compris de l'ancien président, Donald Trump. Ce dernier avait ouvertement pressé le ministère de la Justice d'enquêter sur lui. Il avait également formulé cette demande auprès du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en septembre 2019. Il soupçonnait en effet Joe Biden, qui préparait alors sa candidature à la présidentielle, de faire valoir ses intérêts financiers à Kiev par le biais de son fils. Cette demande d'enquête avait valu au magnat de l'immobilier un procès en destitution, au cours duquel il a finalement été acquitté. Pour autant, Beautiful Things pourrait apporter des informations supplémentaires sur les finances de son auteur, qui ont été source de plusieurs controverses au cours de la campagne présidentielle de 2020, note le New York Times. Les grandes plumes qui ont pu lire en avant-première les mémoires du fils du président, parmi lesquels on compte Bill Clegg et Stephen King, l'ont qualifié de déchirant et tout à fait magnifique. Jennifer Bergstrom, la vice-présidente et éditrice de Gallery Books, qui publie l'ouvrage, a qualifié le témoignage de sincère et très personnel sur le fait d'être père et d'être fils. Il devrait, selon elle, nous rappeler que la sobriété est une chose fragile. Article écrit en collaboration avec 6 Medias Crédit Photo, CNP Abaca Let's Block ADS. Y.